Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de l'atelier Bulle Bizarre. Aujourd'hui, nous allons voir toutes les étapes de création d'une bulle et ça sera une bulle Harry Potter, le sol cogneur. Donc je vous invite à me suivre tout au long de cette vidéo. Alors pour information, le fichier son n'ayant pas été pris au moment où je tournais, je fais tout en post-prod, donc voilà, ne vous affolez pas. C'est normal si je parle en décalé de l'image. Je commente au fur et à mesure. Donc dans un premier temps, structure en fil de fer, aluminium. Je vous montrerai dans un tuto comment j'ai fait l'arbre avec le fil tressé. Ce sera l'occasion de faire une petite vidéo tuto. Dans un deuxième temps, du coup, j'ai appliqué de l'argile d'Aston, une marque que j'utilisais déjà pour d'autres types de pâtes, mais dont j'étais absolument pas satisfait. Et cette argile, je la trouve vraiment extra. Voilà, je me régale à utiliser cette argile. Pareil, nous le verrons dans une autre vidéo où je fais un mur avec. Donc là, j'ai fait entièrement l'arbre avec cette argile. Ce qui est vraiment bien du coup avec cette argile, c'est que tant qu'elle n'est pas sèche, bah, juste en la mouillant, on peut retravailler dessus. Et même une fois qu'elle est sec, si on la remouille, une fois qu'elle est bien trempée, on peut revenir dessus, faire des choses. C'est vraiment bien. J'adore cette argile. Alors c'est pas impossible que durant la vidéo vous m'entendiez boire, hein, parce que je fais vraiment ça en condition live, hein, c'est mon truc, ça, condition live. Peut-être même des petits bruits parasites. Je m'en excuse par avance. Dans l'absolu, l'aluminium n'aurait pas été utile, mais moi je trouve que c'est une bonne chose quand même de mettre de l'aluminium. Déjà, ça fait un certain volume, ça évite d'utiliser trop de pâte, mais surtout je trouve que ça accroche mieux l'argile. Que juste le fil de fer, ça glisse dessus, c'est pas très. Là au moins on peut faire accrocher l'argile sur l'aluminium. C'est pas optimal, mais c'est bien. Ok, donc là, je vais m'atteler à faire les doigts de l'arbre, parce que j'ai voulu faire un petit peu comme si c'était des mains, parce que je trouvais ça rigolo que pour le sol cogneur, bah, ça soit comme des vraies mains au bout de ses branches. Le diorama, c'est censé représenter des scènes, mais après on n'est pas obligé de respecter les scènes à la lettre, ni. Enfin, c'est une idée, quoi. C'est l'idée qu'on se fait de la scène. C'est pas vraiment de la représentation du livre, c'est pas vraiment la représentation du film. C'est moi, comment je me le représente au final, cet arbre. Parce que je l'imagine très bien en train d'attraper la voiture comme si c'était des mains et mettre des coups de poing. On le voit un petit peu dans le film d'ailleurs. Ça fait un peu comme si c'était vraiment ses poings. C'est pour ça que ça va comme ça. Hein. C'est rigolo.
Donc voilà le résultat final. Maintenant, on va s'attaquer à lui donner un aspect un peu plus naturel. Donc là, j'ai juste pris les boules d'aluminium qui me restaient et j'ai tapoté dessus pour lui faire un côté écorce. Ouais, pour lui donner un petit côté écorce. Voilà, ça faisait un petit peu plus propre. Au final, je me dis que j'aurais peut-être dû strier un petit peu le tronc avec une pointe pour lui donner encore un petit aspect un peu plus encore naturel. Bon, je l'ai pas fait, tant pis. Voire même un petit râteau. J'ai des petits râteaux, des petites brosses métalliques. J'aurais peut-être pu passer ça dessus. Je sais pas, sur le moment j'ai eu peur que ce soit un peu trop fin. Donc voilà, donc on laisse sécher. Et voilà, une fois séché, ça blanchit, ça donne cet aspect. Maintenant on va passer à la peinture. Donc vous pouvez voir, il y a un peu toutes les peintures et des peintures bien pétantes. Vous allez voir, c'est pas un souci. Pour cette étape-là, j'ai pas la vidéo parce que j'ai fait une sous-couche hors caméra. Une sous-couche avec des bombes acryliques. Donc là, en l'occurrence, c'est bombes d'albe ocre. Plutôt pas mal. En plus, comme c'est l'acrylique, c'est cool. Et on va passer une sous-couche de marron classique. Pas trop liquide pour pas aller dans les trous et pas trop sec parce que il faut quand même de la couleur. Et on va bien le passer de partout. Les trous de peinture à la bombe, c'est pas grave. Au contraire, ça donne du relief à l'arbre. Ça va donner du relief aux couleurs. Donc on s'en fait pas des trous. Et de toute façon, vous allez voir dans la dernière étape de peinture pourquoi les trous, c'est pas très grave. Surtout sur une structure qui ne demande pas énormément de précision comme celle-ci. Donc voilà, on a tout sous-couché en marron. On va passer à quelques pointes de vert. On prépare son vert. Voilà. Ça va être un vert léger, hein. En plus je garde le marron d'avant, histoire que les couleurs se mélangent. Comme ça on garde quand même la couleur de l'arbre de base. Et on va juste tapoter. Voilà. Le but c'est pas de recouvrir, hein. Le but c'est de donner, comme d'habitude, du relief à la couleur. Donc là j'ai placé 2-3 verres sur ce. Voilà, donc ça donne ça. Maintenant on va s'attaquer aux mousses. Donc pour la mousse, éponge, jaune très vif. Parce que le jaune est une couleur parfaite pour tout ce qui est peinture. Je trouve vraiment ça génial, le jaune. Ça fait ressortir vraiment toutes les couleurs et on tapote. On n'insiste pas trop parce que sinon ça fait des couleurs pleines et c'est pas ce qui nous intéresse, d'où l'éponge. Vu qu'on veut représenter de la mousse. Donc on va juste tapoter vite fait. Voilà. J'utilise beaucoup les doigts pour ces étapes-là. Je trouve que ça lisse bien les couleurs. Puis c'est de l'acrylique, ça glisse très bien dessus, c'est parfait. On passe à la couleur bleu-vert. Ça c'est ma femme qui sait, moi je sais jamais. Donc moi j'appellerais ça du bleu. Elle dira sûrement que c'est du vert. Donc voilà. Ça c'est pour le lichen, donc on va représenter le lichen avec cette couleur. Couleur très très vive, vous allez vite comprendre pourquoi sur la dernière étape. Donc très très vive. Et pareil, on tapote mais on n'insiste pas trop. Et voilà le rendu. Le rendu avant le lavis qu'on va appliquer juste après. Et donc voilà le lavis. Le lavis c'est quoi? C'est de la peinture ultra diluée. Donc là j'ai pris beaucoup de noir et une touche de marron pour rester quand même dans la couleur de l'arbre. Pas du noir directement noir parce que ça ne rendra pas très joli. Et on met dans les trous. Et vous voyez immédiatement que les trous disparaissent et que les couleurs qui étaient ultra pétantes tout à l'heure s'assombrissent. C'est ce qui va donner ce côté très naturel à l'arbre. On attend que ça sèche et on verra le résultat plus tard. Une fois que tout est bien sec, donc on réunit le matériel qu'il faudra pour
réaliser la composition de la bulle. Donc des graviers, des cailloux, de la colle évidemment, l'arbre qu'on a mis de côté, du flocage. Donc dans un premier temps, j'ai placé le gravier de couleur dans le fond, en reprenant un petit peu le code couleur de Gryffondor, même si ça ne les respecte pas à 100%, je trouvais ça mignon. Je crois que la marque c'est Atmosphera, mais je suis pas certain. Le gravier ça doit pas être Atmosphera. La bulle c'est Atmosphera, le gravier c'est pas Atmosphera, mais on les trouve dans les bazars. Et donc là, on va poser une couche entière de gravier. C'est juste histoire de recouvrir les couleurs qu'on ne les voit plus. Et ensuite, je vais recouvrir de colle, mais on ne le verra pas dans la vidéo, mais tout ça, j'ai recouvert de colle. Étape suivante, on va saupoudrer la terre au-dessus des graviers. C'est la terre qu'on a récupérée en extérieur. Ça, c'est de la terre qu'on a récupérée en extérieur, éteint, parce qu'à la base, elle n'a pas cette couleur. Et on va l'appliquer directement. En laissant les boules de terre, parce que ça donnera du volume à la structure. On utilise différentes terres, histoire de varier un petit peu les couleurs. Et une fois qu'on aura appliqué tout ça, encore une fois, hop, colle. Ah, les fameux graviers qu'on a récupérés sur le plateau de Verdeng. Ceux où on m'a fait la réflexion qu'au milieu il y avait des crottins. Mais non, non, c'est pas des crottins. Et encore du gravier. On va en utiliser plein de graviers différents. Voilà. Moi j'aime bien utiliser ceux de Army Painter. Parce que étant fanatique de figurines de jeux de plateau, évidemment j'utilise ce genre de truc à la base. Avant de faire des gros dioramas, je faisais de la peinture sur figurine. Encore du gravier différent. Ah, désolé pour la caméra. Mais on saupoudre un peu n'importe où, hein, ça n'a pas d'importance. Le tout c'est que ça rende quelque chose d'un peu propre. Ah, du coup je me suis dit, avec le dernier gravier, pourquoi pas faire un truc un peu sympa. Donc j'ai décidé de faire un petit chemin qui passe devant l'arbre. Voilà, encore un petit chemin. C'est pas forcément des idées qu'on a au début de faire la création, mais ça vient au fur et à mesure en fait. Il y a beaucoup de trucs où on travaille et les idées viennent au fur et à mesure au final. On a des idées de base et après on trouve des choses. On va commencer à appliquer la végétation. Donc là, mousse synthétique, pas de la vraie mousse. Celle-là, on sait que ça pourrira pas avec le temps. La vraie mousse a tendance à sécher. J'en utilise aussi également, hein. J'utilise aussi de la vraie mousse. Le tout, c'est quand on utilise de la vraie mousse, c'est de la laquer en fait, histoire qu'elle pourrisse pas, de la traiter en fait. Faut pas hésiter à utiliser des mousses teintées avec des lumières très très puissantes. C'est pas grave, ça fait pas naturel, mais c'est pas gênant là dans l'absolu, déjà parce qu'on est dans du fantastique, hein, donc on peut exagérer sur les couleurs, et puis on est là aussi pour l'esthétique, et c'est plus joli d'avoir des vraies couleurs bien prononcées quand on fait des compositions comme ça. Sinon le sol aurait été trop terne.
On est quand même dans des couleurs marron, gris, c'est pas très ouf. Voilà, donc ça c'est la vraie mousse, c'est la même mousse qu'on a récupérée à Vernègue. Donc, comme je disais là, celle-là elle va sûrement jaunir avec le temps. Blanchir, jaunir, sécher. Ce qui ne sera pas gênant dans celle-là de composition. Parce que comme j'ai utilisé plutôt des couleurs automnales, au final ça va être ton sur ton. Au bout d'un moment ça va juste correspondre au reste de la composition. On n'hésite pas à les nettoyer un peu. Et voilà le rendu une fois qu'on a mis tous les flocages. On a mis toute la végétation, c'est tout mignon mignon. Ok, pour cette étape, ben, j'ai eu l'idée d'utiliser en fait les feuilles de l'arbre. Donc là, c'est des fausses feuilles, hein, un peu automnales. Je me suis dit que ça serait rigolo de lui mettre un petit peu des feuilles sur les bouts des doigts, comme si c'était un peu ses poils au final, je trouve. Je trouvais ça drôle. Du coup, j'en ai appliqué d'autres endroits, un petit peu comme si c'était ses poils. Du coup, pour cette étape-là, j'ai décidé de garder les figurines telles quelles et d'appliquer du coup un flocage. Donc là, je vais utiliser uniquement le gravier parce que je voulais que le client en fait puisse utiliser ces figurines comme il l'entend dans son diorama. Du coup, il pourra les placer un peu où il veut. Voilà. Et maintenant, nous passons au résultat final. C'est ainsi que se termine donc cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce format. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez pour la suite, si vous voulez plus de contenu de ce type-là, si vous voulez que les vidéos soient plus longues,
Si vous voulez plus de détails sur les manières de travailler, il va certainement y avoir des tutos à l'avenir, donc sur certaines choses. Donc dites-moi s'il y a des trucs que vous voulez voir en particulier. J'essaierai de voir si je peux faire quelque chose à ce niveau-là. Je ne vous garantis rien. Merci à tous, bonne journée, abonnez-vous, mettez des likes, ça me fait toujours plaisir. Allez, bonne journée. Tchou tchou.